par-dessus tout, aimer Dieu. Après tout, j'aimerais tout simplement vous souligner que nous allons faire la distribution des paniers de Noël pour les familles dans le besoin le 19 et le 20 décembre. Alors, j'ai une liste que j'ai préparée. Par contre, s'il vous plaît, nous sommes la lumière du monde. Dans ces temps de Noël où les gens vivent la solitude, où les gens sont désespérés, c'est la réalité. Je sais combien de téléphones je reçois par jour de la population. Venez passer une journée avec moi et puis écoutez les téléphones et vous allez voir qu'il y a des voix qui s'affaissent au cachot du désespoir. Aimé Césaire des Antilles françaises, de la Martinique, Aimé Césaire disait ceci: ma bouche sera la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche, ma voix la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. S'il vous plaît, soyons la voix de ceux qui n'ont pas de voix, ceux qui sont désespérés, qui ne savent pas où mettre la tête. Vous avez vu, écoutez à la télé le drame survenu à Drummondville. C'est très facile de condamner cette jeune maman qui a commis ce crime, tuant ses 3 enfants. Mais peut-être que dans son désespoir, elle cherchait quelqu'un qui peut l'aider, qui peut l'écouter, qui peut la secourir. Soyons sensibles aux besoins des gens. Amen. Soyons les oreilles du Christ. Soyons le cœur du Christ. Soyons le regard du Christ. Soyons les mains du Christ qui secourent, qui relèvent. Soyons les pieds du Christ qui courent vers les opprimés, les désespérés. Ce que j'ai voulu vous dire tout simplement, si vous connaissez parmi la population des familles qui n'ont pas de moyens et qui ont besoin de paniers de Noël, vous pouvez m'en parler. Et vous pouvez en parler à ma tante Hélène. Ma tante Hélène, j'ose te demander de te lever. Est-ce qu'on peut l'encourager? Et nous nous organiserons d'apporter de l'aide nécessaire. Peut-être c'est une goutte dans la mer, mais ça peut sécher les larmes. Amen. Que le Seigneur nous aide. Soyez bénis. Alors pensez-y, si vous connaissez une famille dans le besoin, faites-nous signe, s'il vous plaît. On est là pour ça. L'Église, c'est la lumière, c'est le cœur du Christ qui bat pour le monde. Amen. Eh bien, ce matin, j'aimerais vous inviter à encourager 2 personnes qui sont déterminées pour le Seigneur. Jeannette, tu veux venir, s'il te plaît? Cathy, viens, s'il te plaît. Encourageons ces 2 personnes. Le week-end passé, dimanche, surtout dimanche, lorsque les autres membres du groupe Mission ne pouvaient pas se présenter, elles ont décidé d'honorer le Seigneur. Et elles se sont présentées, elles ont chanté, la foule a été émue, les cœurs ont été touchés. Vous verrez dimanche prochain les gens de Waterville qui vont être parmi nous. Encore cet après-midi, nous irons, c'est prévu, chanter à Youville. Les autres membres du groupe ne sont pas là, mais les 2 ont décidé de ne pas abandonner la course ni le combat. Elles iront chanter. Soyons avec eux. Amen. Soyons avec elles parce que le Seigneur est avec elles. Amen. Ensemble et avec Dieu,
nous ferons des exploits. Dans vos faiblesses, Dieu va se glorifier. Amen. Amen. Ne regardez ni à gauche ni à droite, mais regardez à l'avant. Il marche devant vous. Amen. On va vous recommander à la grâce du Seigneur. Seigneur, je te bénis et je te loue pour le cœur que tu as donné à Jeannette, ainsi qu'à ta bien-aimée Cathy. Nous les recommandons à ta grâce. Nous te prions de les soutenir, d'étendre ta droite triomphante et de déposer dans leur cœur le zèle de ton évangile. Par le feu de ton Saint-Esprit, presse-les avec ton amour, comme tu nous le dis dans ta parole, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14. L'amour du Christ nous presse. Presse-les par ton amour. Et mets dans leur cœur la joie qui vient de toi, ta joie inconditionnelle. Et donne-leur d'être communicatrice de ta joie, de ta paix, de ton amour, de ta vie, de ton esprit, de ta puissance, de ta grâce, de tes bénédictions. Nous les déclarons bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et que cet après-midi, toi-même, tu les utilises, tu bénisses tout le personnel ainsi que les personnes âgées qui seront là. Que tu les visites, que tu fasses ce qui t'est agréable dans leur vie, pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit. Eh bien, aimez Dieu avant tout. Aimez Dieu par-dessus tout. Aimez Dieu après tout. Juste pour vous rappeler le contexte de Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 13. Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 13. Patience, le fruit de l'esprit. Merci pour votre patience. Nous lisons ce qui suit dans Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 13. Voici ce qui est écrit. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies,
des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Notre Seigneur, non seulement qu'il est notre Seigneur, il est aussi notre papa. Et le mot qui est utilisé en hébreu pour décrire Dieu comme Père, c'est le mot Abba. Et Abba tire sa racine de l'araméen qui veut dire affection. Papa affectueux. Un père affectueux est un père responsable. Un père affectueux est un père bien intentionné. Un père affectueux est un père qui a les yeux ouverts et qui veille sur ses bien-aimés. Amen. Est-ce que vous savez que vous êtes enfant d'un père affectueux? Amen. Si vous avez de la peine, allez vers lui. Les hommes peuvent vous juger. Les hommes peuvent vous cataloguer. Mais lui ne vous jugera pas. Il vous comprendra. Parmi les grands écrivains français, il y a Victor Hugo. Victor Hugo avait perdu une de ses filles bien-aimées, qu'il aimait beaucoup, affectueusement. Et lorsque Victor Hugo avait perdu sa fille, durant des années, il se lamentait, il pleurait, il écrivait des paroles plaintives. Alors la population exaspérée disait, c'est assez, on en a assez de t'entendre pleurnicher. Alors Victor Hugo, répliquant, va écrire ceci. Chaque fois que je vous parle de moi, je vous parle de vous. Chaque fois que je vous parle de moi, disait Victor Hugo, je vous parle de vous. La douleur dont souffrait Victor Hugo, les êtres humains ne peuvent pas saisir la plénitude, la profondeur, la hauteur, la dimension de cette souffrance. Excepté ceux et celles qui ont perdu, qui sont des pères affectueux, des mamans affectueuses, qui ont peut-être perdu aussi un fils ou une fille bien-aimée comme Victor Hugo. Sachez que notre Père, notre Seigneur, notre Abba, notre Papa affectueux, a sacrifié son Fils, celui qu'il aime, celui en qui il a déversé toute son affection, comme il nous le dit si bien dans Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Lorsque Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste, le Saint-Esprit est descendu du ciel. Et Jean-Baptiste l'a vu sous une forme de colombe. Mais au verset 17, la voix du Père céleste s'est fait entendre à Jean-Baptiste et qui dit à Jean-Baptiste, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et c'est ce Fils en qui Dieu a mis toute son affection qui va mourir à la croix. Non pas parce que nous avons fait du bien, non pas parce que nous sommes amis de Dieu, lorsque nous étions même des ennemis de Dieu à cause de nos péchés. Si Dieu a donné son Fils en qui il a mis toute son affection, le Fils de son affection, pour nous, c'est parce que nous sommes ses enfants pour qui il a de l'affection. Et c'est ce que Dieu va prouver envers Israël lorsqu'il va le préparer pour l'amener dans un pays où coule le lait et le miel. Un pays d'abondance, où il y a des belles villes construites, où il y a des citernes qui retiennent de l'eau, où il y a des vignes, il y a des olives, de l'abondance. Et même le pays Canaan vient de l'hébreu qui veut dire pays de grands fruits. Grosseur, grandeur
mais aussi pays d'abondants fruits, en quantité et en qualité. C'est dans ce pays que Dieu veut amener son pays. C'est ce pays, son peuple. C'est ce pays que Dieu a mis à part pour son peuple, pour qui il a de l'affection. Mais Dieu savait qu'il avait dans ce pays, bien qu'il ait de l'abondance, il avait 3 catégories d'ennemis qui attendaient, des pièges qui attendaient son peuple. Est-ce que vous vous souvenez de la première catégorie des pièges, des ennemis qui attendaient le peuple d'Israël? Vous vous rappelez? La première catégorie est d'ordre comment? Physique. Parce qu'il y a des peuplades. Josué chapitre 24, verset 11. Jésus nous décrit la liste. Il y a des Hétiens, des Jébusiens, des Héviens, des Cananéens, des Hétites. Ces peuplades sont des peuples armés qui ont des villes barricadées. Ils sont bien structurés. Ils ont une armée puissante. Tous ces peuplades peuvent faire reculer Israël. Mais Dieu va prendre toutes les précautions pour préparer son peuple en demandant une seule chose à son peuple. Ce que Dieu demande à son peuple, ce n'est pas de former une armée puissante, ce n'est pas de s'organiser militairement. Dieu demande seulement une seule chose à son peuple, l'aimer. Amen. L'aimer. Mais vous allez me demander, mais à quoi ça va servir si le peuple doit confronter une armée puissante, des peuples, des multitudes, et Israël n'est qu'un groupuscule à leurs yeux? Qu'est-ce que Israël va gagner face à ces peuples bien armés? Qu'est-ce que Israël va faire en aimant tout simplement Dieu? Nous avons vu que Dieu, qui a demandé à son peuple de l'aimer, c'est un papa. Il est à bas. Ce n'est pas un père irresponsable. Il a de l'attention pour son peuple. Il veille sur son peuple. Voilà pourquoi il dit dans Jérémie chapitre 32, verset 10, lorsqu'il dit, écoute, Israël, je suis un père, c'est Dieu qui parle, je suis un père pour Israël. À partir du verset, Jérémie 32, à partir du verset 8 jusqu'au verset 13, c'est le contexte de la restauration. Dieu dit, je suis un père pour Israël. Dieu est un père, un papa affectueux qui a de l'attention pour son peuple. Et quand Dieu demande à son peuple de l'aimer, Dieu sait pourquoi. Parce que quand son peuple l'aime, son peuple va s'attacher à lui. Et quand le peuple s'attache au Père qu'il aime, le Père va veiller, va protéger, va prendre la cause de son bien-aimé. Le Père n'acceptera pas qu'on touche le peuple de son affection. Il veille sur lui jour et nuit. Voilà pourquoi le psalmiste va s'écrier en disant, psaume 121, celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Pourquoi? Parce qu'il a de l'affection pour son peuple, il veille sur son peuple, il porte son attention vers lui, son cœur bat pour lui. Amen. Amen. Dieu demande tout simplement à son peuple de l'aimer. Parce que lorsque vous touchez le fils de l'affection du Père, vous mettez le doigt dans l'œil du Père. Jésus n'est pas seulement agneau de Dieu, il est aussi le lion de la tribu de Juda. Va jouer dans l'œil d'un lion. Va jouer dans l'œil d'un lion. C'est pour ça que Dieu dit, celui qui vous touche, touche quoi? La prunelle de mes yeux. Est-ce que vous savez que vous êtes précieux aux yeux de Dieu? Dieu n'acceptera jamais, jamais, jamais. Dieu, aimez Dieu, mes bien-aimés. Aimons le Seigneur. Aimons-le surtout, pas par intérêt, aimons-le parce qu'il nous le demande. Amen. Aimons-le parce qu'il nous a aimé le premier, comme le dit si bien Jean, dans 1 Jean chapitre 4, verset 19, aimons-le parce qu'il nous le demande, aimons-le parce qu'il nous a aimé le premier. Et le peuple d'Israël va rencontrer un deuxième ennemi. Ce deuxième ennemi est d'ordre comment? Spirituel. C'est d'ordre spirituel. Parce que dans le peuple, dans le territoire où le peuple va entrer, il y a des pratiques que Dieu ne supporte pas, que Dieu appelle des abominations. Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 14, où il est écrit, qu'on ne trouve chez toi
quelqu'un qui fasse passer son fils par le feu, qui consulte les devins, les voyantes, ou bien quelqu'un qui consulte ceux qui évoquent les esprits de mort. Ceux qui évoquent les esprits de mort. Vous savez que l'astrologie, c'est la divination. Quand tu prends le journal, tu dis hey, je vais voir quel signe, je sais, zodiaque, déchirer ses pas. Ne les regardez pas, mes bien-aimés. Ne touchez pas à ces choses. Vous savez que quand vous téléphonez, je ne sais pas à quel numéro de Jojo Médium, c'est la divination. Vous savez que même si vous êtes chrétien, et puis vous courez parce qu'il y a un grand prophète qui vient de je ne sais d'où, vous courez, j'aimerais qu'il me donne une parole. Comme, hey, consulte le Seigneur, il te donnera sa parole. Amen. Amen. Consulte le Seigneur, il te donnera sa parole. Amen. Dieu dit ceci dans Jérémie chapitre 29, versets 11 à 14. Dieu dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Pourquoi courir après les hommes? Cherche le Seigneur et il te dira ce qui te concerne. Amen. Mets en lui ta confiance. Le troisième ennemi qui guette le peuple d'Israël, c'est quoi? C'est les mauvaises influences. L'influence. Tout d'un coup, le peuple d'Israël va devenir lui-même son propre ennemi. Israël va devenir son propre ennemi. Quelqu'un disait, un grand prédicateur disait un jour, mon plus grand ennemi c'est moi-même, disait-il. Il parlait de lui-même, il dit son plus grand ennemi c'est lui-même. Pourquoi? Parce que nous nous trompons et puis nous mettons tout sur le dos du diable. Le diable, le diable, le diable, le diable. Et Dieu dit, toi, 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 toi. Regarde-toi dans le miroir. Ce n'est pas la faute du diable. Vous vous souvenez de Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3, versets 1 à 10. Dieu demande à Adam, qu'est-ce que tu as fait? Adam dit, ce n'est pas de ma faute. La femme, écoutez bien, la femme que tu m'as donnée. Qu'est-ce qu'il veut dire à Dieu? Au fait, c'est toi le coupable. C'est de ta faute, puisque c'est toi qui m'as donné la femme. Il se déresponsabilise de sa faute et met tout sur le dos d'Ève, de son épouse, et sur Dieu. Mais vous savez, on peut pas se moquer de Dieu. Dieu a dit à Adam, puisque tu as fait cela, Dieu n'a pas dit, ah, puisque ta femme a fait cela, puisque tu as fait cela, le sol sera maudit et c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Il pose la question à Ève, son épouse, et qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que Ève a dit? Le serpent. C'est la faute du diable. Dieu dit, ce n'est pas la faute du diable, c'est ta faute. Et Dieu lui a donné aussi sa récompense. Hein? Alors, de grâce, notre ennemi, ce n'est pas nécessairement tout le temps le diable, c'est nous-mêmes. La preuve, Israël va demander au prophète Samuel, donne-nous un roi comme les autres peuples. Israël va commencer à réclamer un roi, comme si la théocratie, voilà, comme si la théocratie n'est pas assez bonne pour lui, et il veut la monarchie. Donc il veut un roi terrestre, un roi humain, à l'image des peuples païens.
Alors qu'avant Israël était sous le régime théocratique, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui est le roi d'Israël. Oh, quelle grâce d'avoir un roi comme notre Seigneur, d'avoir un roi comme notre Seigneur. C'est lui. Il vaut mieux un jour dans les parvis, les proximités de Dieu, que d'être 1000 autres ailleurs. Parce que notre Seigneur, il est le roi, le véritable, celui qui nous aime. Celui qui nous gouverne, non pas pour nous écraser, mais pour nous élever, pour nous redonner la dignité que nous avons perdue en Adam. Le Seigneur soit loué. Alors, le Seigneur va voir que le peuple d'Israël va courir ces trois grands dangers. Voilà pourquoi il prend toutes les précautions, les mesures, en demandant au peuple d'Israël une seule chose, l'aimer. Alors la solution que Dieu a prévue pour Israël, comme porte de sortie, puisqu'il connaît toutes choses, il transcende le temps et l'espace, Dieu va préconiser plusieurs solutions. La première solution que Dieu va préconiser, c'est de l'aimer. Voilà pourquoi il dit, toujours Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 5, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » C'est-à-dire, tu aimeras Dieu d'un cœur tout entier, de tout ton être. Aimer Dieu, ce n'est pas aimer Dieu du bout des lèvres, ce n'est pas aimer Dieu par des paroles seulement, mais aimer Dieu en honorant Dieu par notre corps, en honorant Dieu par notre esprit, en honorant Dieu par notre âme. C'est l'âme, c'est c'est le siège des émotions, des sentiments. Nous aimons Dieu, nous l'aimons de tout notre être. Il n'y a pas une partie de notre vie qui va être une vie privée. Ça ne regarde pas le pasteur, ça ne regarde pas l'église, ça ne regarde pas Dieu. C'est mes affaires. Quelle affaire? Quelle affaire? Ou tu aimes Dieu, ou tu ne l'aimes pas. Ou il est ton Seigneur, ou il n'est pas ton Seigneur. Il faut choisir. Il est le Seigneur. Amen. Tout notre être doit être tout entier à Dieu. Et tout doit l'honorer. Je ne peux pas me permettre de diffamer, de blablabla, blablabla. Et puis je dis, Seigneur, je t'aime. Tu aimes quel Seigneur? Tu aimes le Seigneur, aime-le avec ta bouche. Tu aimes le Seigneur, aime-le avec ta langue. Tu aimes le Seigneur, aime-le avec ta pensée. Tu aimes le Seigneur, aime-le tout entier. Amen. 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 Comment nous voulons que Dieu influence notre environnement sociologique? Comment nous voulons que Dieu puisse faire briller sa lumière au travers de nous pour toucher ceux et celles qui nous entourent? Quand nous nous comportons comme les païens, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, quand nous connaissons le Seigneur, nous connaissons son amour, nous goûtons son amour, nous vivons son amour, nous recevons son amour, nous recevons sa vie, nous ne sommes plus à nous-mêmes, nous sommes à lui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsque à l'église de Corinthe, les gens se permettent tout, Paul leur écrit et leur dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20, 1 Corinthiens 6, 19 à 20, Paul dit ceci, vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc le Seigneur par votre corps. Glorifions le Seigneur. Si nous nous permettons ce qui est inadmissible aux yeux de Dieu, et puis nous disons, ah ça,